Conakry, 3 février 2015, au sommaire, le projet de Caleta avance à grands pas. La pièce principale de la machine qui produit le courant a été installée. Le lancement de la troisième turbine du barrage de Caleta se précise. La Guinée célèbre demain la journée mondiale de lutte contre le cancer sous le thème « Combattre le cancer à notre portée ». Des séances de sensibilisation sont prévues. Réhabilitation des vestiges du Fouta théocratique. La mosquée de Timbo d'Annaba se trouve dans un état de dégradation poussée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence Mattarella Sergio, président élu de la République d'Italie. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir que nous avons appris votre élection à la magistrature suprême de la République d'Italie. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Il me plaît également de vous exprimer mon entière disponibilité de contribuer à la consolidation et à l'élargissement des relations d'amitié et de coopération existant entre la République d'Italie et la République de Guinée. En vous adressant mes vœux de bonheur et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération signée professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République était ce matin au quartier Taouya, dans la commune de Ratoma. Professeur Alpha Condé est allé présenter les condoléances à la famille de El Hadj Loseni Condé, décédé le 25 janvier dernier des suites de maladie, douleur et consternation. Salassi Keita, reportage. À 87 ans, Loseni Condé tire sa révérence alors que le président de la République était en déplacement. C'était le 25 janvier dernier à l'hôpital d'Onka. De retour au pays, professeur Alpha Condé arrive dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées. Bade kokana sabarlandi. Namu. Kuma badiela safiro kuma madiela. Madiela ko na boya de la fala kuma madiela. Namu. Bade molda lo ku ijisuda sunne. Namu. Ite sida furena. Namu. Professeur kokana kana foli woleke. Namu. Foli sensen tumbrake. Namu. Abrana suya kila kanele bla ulo sayake lo andara andi premier ministre train. Tia. Odi sagbe. Namu. Donc kaba baro fana ni gouvernement mol nara kana foli ke. Akirate. Na ko ale te oride. Namu. Faya tonda l'État. Namu. Aina se bade nous fait mandé. Tia. Aina se bade nous fait bela. Namu. Beden kena makafosa yake ne mena wala ledi. Namu. Oro tabato kalajina la ala mokena. Amina. Des prières et bénédictions ont été enfin formulées afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, accorde son paradis à Loseni Condé, inhumé le 26 janvier dernier au cimetière du Cameroun. Et puis ce communiqué du gouvernement, avant de poursuivre cette édition, le gouvernement condamne les événements de l'abbé. Le gouvernement constate avec regret que depuis lundi 2 février 2015, des groupes de jeunes se livrent à des actes de violence et de vandalisme sous couvert de manifestations contre les mutations de fonctionnaires prétendument arbitraires. Le gouvernement estime que les violences suivies de destruction de biens privés et publics qui se constatent aujourd'hui à l'abbé dépassent largement et outrancièrement les revendications évoquées. Le gouvernement constate également que des informations malveillantes et alarmistes sur le bilan de ces troubles sont volontairement véhiculées pour susciter une spirale de réaction et de représailles par les populations. À ce jour, ces incidents ont entraîné 24 blessés. Au niveau des agents de sécurité, 25 blessés parmi les civils. 2 kiosques et 2 véhicules ont été vandalisés et 33 arrestations ont été opérées par les forces de l'ordre. Aucun autre dommage n'a été constaté et aucune communauté n'a été spécifiquement visée par ces actes.
Le gouvernement félicite les responsables politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle de la région de l'Abbé ainsi que ceux de la société civile qui ont appelé au calme et à la retenue. Les auteurs de fausses rumeurs tendant à susciter la violence sont actuellement recherchés pour être traduits devant les tribunaux. Le gouvernement affirme solennellement et fermement qu'aucun acte de violence, aucune violation des lois, quels que soient les auteurs, les motifs et les prétextes ne seront tolérés et appelle les populations de l'Abbé au calme et à la retenue. Le porte-parole du gouvernement, M. Damatan Albert Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Les travaux de construction du barrage de Caleta avancent à grands pas. Le lancement de la première turbine du barrage se précise au jour le jour. Lundi, la société chinoise a installé le rotor de la troisième turbine. Le rotor, je vous le rappelle et je vous le précise, est la pièce principale qui permet de produire du courant. Le détail dans ce reportage de Nabi Camara. Les ouvriers et techniciens de la société chinoise CWE étaient fortement mobilisés lundi dans l'usine du barrage de Caleta. Ils étaient invités par la direction générale de cette société et celle du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta pour assister à la cérémonie d'installation du rotor du troisième groupe de l'usine. Le rotor est la partie principale de l'alternateur. C'est le rotor qui, excité, va permettre au stator l'induction et de produire l'énergie électrique que nous cherchons. L'installation de cette pièce constitue pour les directions générales de CWE et du projet de Caleta un motif de satisfaction et d'assurance quant au respect de la date du 31 mai 2015 prévue pour le lancement de cette troisième turbine. Nous voulons accélérer l'installation du groupe 3 pour que nous restons dans le délai du mois de mai. C'est un honneur pour moi de participer à la pose du rotor dans le stator. Et ça me rassure une fois de plus que le troisième groupe est vraiment prêt. Et je profite de cette occasion pour assurer le peuple de Guinée et surtout le chef de l'État, qui est le promoteur de ce barrage, que la date du 31 mai sera effectivement respectée. Ce rotor est une pièce qui pèse 240 tonnes. Dans l'actualité encore, la cité du Niger, dans la préfecture de Farana, est en pleine rénovation. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Mars Guinée Construction. Grâce à l'appui du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la rénovation porte sur 9 cases, plus une salle de conférence, un restaurant et la clôture de la cité. Les habitants de Sankara sont satisfaits de cette action du chef de l'État. Le reportage est signé de Abdul Karim Kamara et Momelamine Kaba. Autrefois, au bord du fleuve Niger, à Farana, une beauté grandeur nature concentrait toutes les attentions, la cité du Niger. Un joyau et ses 9 cases comprenant chacune 4 chambres. Mais depuis plusieurs années, elle est inhabitée, abandonnée à elle-même. Au mois de décembre dernier, l'entreprise Max Guinée Construction a commencé les travaux de rénovation de la cité du Niger, une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. On est en train de reprendre les cases, c'est-à-dire de l'intérieur l'installation électrique, la coiffure, c'est-à-dire la toiture, et complètement la rénovation de la cité. Bon, actuellement, on est à peu près à 25% des travaux. Nous comptons être dans les temps et peut-être même bien mieux finir avant la date butoir. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois, avec une clôture de 1235 mètres linéaires. Il est aussi prévu une nouvelle salle de conférence de 500 places pour remplacer l'ancienne qui sera transformée en restaurant. Les autorités de Farana ne tarissent pas d'éloges à l'égard du président de la République pour son initiative de rénover cette cité. Cette ville historique qui a vu naître l'illustre Ahmed Sékou Touré n'est pas patriote qui le veut. Vous pouvez aimer l'actuel président, vous pouvez ne pas l'aimer, ça c'est votre sentiment, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas l'enlever son patriotisme qui force l'admiration d'un détracteur. Il vous a dit, il a été clair le message. J'ai pris la Guinée là où feu Ahmed Sékou Touré l'a laissé. C'est son illustre épouse, Madame la Première Dame, qui l'a envoyé à Farana pour poser la première pierre de ces édifices que vous êtes en train de visiter aujourd'hui. La cité du Niger a été construite en 1980 sous la Première République.
Les 9 cases représentaient les pays du bassin du Niger. Sur le toit de chacune d'elles flottait le drapeau d'un de ces pays. Et puis, le premier président de la Cour suprême a publié aujourd'hui, 3 février 2015, une ordonnance portant remplacement d'un membre de l'INIDH, l'Institution nationale indépendante des droits humains, décédé. La candidature de Mme Hélène Bourré, directrice nationale adjointe des affaires chrétiennes, a été déclarée conforme à la loi. Madame Hélène Bourré remplace ainsi M. Jean-Baptiste Nabé Tolno, décédé. Le gouvernement a baissé le prix du carburant. Le litre d'essence est vendu à 9 000 francs guinéens à la pompe, une baisse qui a moins d'impact sur les tarifs de transport à cause du manque de petites coupures de monnaie. C'est un constat de Yena Boubari. Le prix du litre du carburant à la pompe baisse en Guinée. Il passe de 10 000 à 9 000 francs guinéens. Dans la sous-région, la Guinée continue d'appliquer le plus bas prix. Cette nouvelle décision destinée à soulager les populations attend de faire ses effets. Le prix par tronçon n'a pas encore changé. Le manque de petites coupures en serait la principale cause. Depuis hier nuit, j'ai fait un petit tour. Ce matin, je suis venu de chez moi pour la ville avec le même transport, avec le même prix, 1500 par tronçon. Et de là encore, je repars à l'Ambagny, je sais qu'ils vont me dire encore que c'est 1500. Là, il n'y a pas d'effet, je ne vois pas d'impact jusqu'à présent. Si ceux qui empruntent les taxis se plaignent, les transporteurs, eux, se frottent les mains au lendemain de la fixation des nouveaux tarifs. Ce chauffeur de taxi à Conakry prédit déjà une hausse de son chiffre d'affaires. Pour lui, c'est la tendance qui s'inverse. C'est nous transporteurs qui profitons mieux de cette baisse. C'est comme si les prix n'avaient pas changé. Parce qu'à 1400 le trajet, et avec le manque de petites coupures de monnaie, le prix du tronçon reste 1500 malgré la baisse du prix des carburants. Les passagers payent le même tarif et nous profitons de la monnaie. Cette baisse du prix du carburant fait suite à la chute depuis plusieurs mois du coût du baril de pétrole sur le marché international. Comment limiter l'impact du changement climatique sur la vie des populations? La question vient de regrouper à Conakry les acteurs impliqués dans les questions environnementales. Le point avec Mamadou Alphabali. Du changement climatique, une préoccupation pour le gouvernement guinéen. Dans les prochaines années, la température pourrait monter jusqu'à 4 degrés, la mer d'1 mètre et la pluviométrie baisser de 40% dans la partie nord du pays. Face à l'urgence, les acteurs du secteur se mobilisent pour proposer des pistes de solutions en vue de limiter les conséquences négatives du réchauffement de la planète. Si nous parlons de la zone côtière, il est prévu qu'avec la fonte des glaciers suite à l'élévation de la température et la remontée du niveau de la mer, les 150 000 hectares de plaine côtière, nous pourrons perdre les 30% d'ici l'an 2100 si les dispositions ne sont pas prises pour cause de submersion. Pour ce faire, les mesures d'accompagnement, il faut relever la hauteur des digues et des diguettes. Venus de plusieurs préfectures, ces représentants des zones jugées vulnérables au changement climatique échangent ici des impacts observés dans leur localité. La dernière en date, des cultures endommagées par une vague de froid dans la préfecture de Mali. Si on prend par exemple la zone nord de la Guinée, c'est-à-dire la Haute-Guinée, on se rend compte que les feux de brousse, les cultures sur brûlis, les cultures itinérantes, la coupe abusive du bois, fait aujourd'hui qu'il y a un réchauffement à ce niveau. Bon, donc l'atelier vient à point nommé et les décideurs que nous sommes prêts à les accompagner. En Guinée, le gouvernement et ses partenaires travaillent pour une limitation des effets du changement climatique. Le projet de résilience et d'adaptation au changement climatique des zones côtières vulnérables de Guinée est celui du renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles des préfectures de Gawal, Poundara et Mali œuvrent dans ce sens. Dans la commune urbaine de Mali, la production agricole enregistre du succès. Ceci grâce au programme d'appui à la productivité phase 2. Des initiatives ne manquent pas, d'où la création de puits améliorés, magasins de stockage et autres aires protégées pour améliorer le rendement des paysans. Falilou vient le reportage.
À Tougué, la commune rurale de Malipan est considérée comme le grenier agricole de cette préfecture. D'où cette initiative du programme intégré d'appui à la productivité dans sa phase 2, à améliorer le rendement dans la production agricole des paysans de Malipan. Cette mission, c'est une mission de supervision technique et le programme PIAPA 2 est déjà achevé pratiquement. Nous sommes au taux de réception provisoire et définitive. Et le programme BND, soit les 15 puits maraîchers, c'est en début des travaux. Nous sommes autour de 40% de travaux de réalisation. Des puits améliorés, des fourrages et autres magasins de stockage sont construits dans cette localité. Une action qui vise à alléger la corvée des femmes de Malipan et du coup participer à l'autosuffisance alimentaire. La population est très heureuse. Vraiment, elles avaient beaucoup souffert. Aller puiser de l'eau loin pour venir arroser leur culture. Maintenant, comme le gouvernement les a aidés à avoir des puits, grâce au professeur Fakonde, là c'est salutaire pour tout le monde. À partir de maintenant, la production va s'accroître et les peines vont avoir une réduction. Ce qui va sans dire que nous avons fait l'autosuffisance alimentaire. Au cours de l'année 2014, le gouvernement guinéen a investi dans cette localité plus de 400 millions de francs guinéens pour la réalisation de 15 puits équipés de pompes manuelles et pour l'aménagement de plus de 275 hectares de plaine agricole. Ici à Conakry, le lycée 2 octobre bénéficie de l'attention de l'association Savoir Lire et Écrire, ASLEG. En abrégé, cette organisation vient d'octroyer 400 manuels scolaires et ordinateurs à cette école. Ce don est destiné aux élèves de terminale. C'est un reportage de Yara Yalo. Ce sont 400 livres de mathématiques, physique, chimie et français et des ordinateurs pour les classes de terminale. Par cet appui, l'association Savoir Lire et Écrire en Guinée entend promouvoir le talent au lycée 2 octobre. Nous connaissons la problématique de l'éducation en Guinée. Donc l'association a pour objectif de promouvoir la culture de l'éducation, de l'écriture et de la lecture en Guinée. Donc nous avons décidé de promouvoir à ce développement culturel en République de Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait don de ces 400 livres et ordinateurs au lycée de Zoto. La formation des élèves exige une bonne documentation. Ces manuels viennent combler certains besoins exprimés par les encadreurs du lycée. Je vous parle peut-être avec émotion, parce que ce que nous venons de recevoir là est un don inestimable et ça nous comble. Ça nous réconforte dans notre tâche d'éducateur, d'encadreur pédagogique. Créée en 2010, l'association Savoir Lire et Écrire en Guinée regroupe des étudiants guinéens évoluant en France. Elle compte poursuivre son assistance dans les autres écoles du pays. Direction Kindia, où le ministre de l'Action sociale a lancé la formation de 130 jeunes filles issues des milieux défavorisés de la préfecture de Dubreka. L'action vise à doter les filles non scolarisées et déscolarisées d'un métier en vue de se prendre en charge. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Mohamed de Camara. C'est ici, au centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Dubreka, sous le mont Kakoulouma, que les 150 filles apprennent la couture, l'informatique, la teinture, la transformation agroalimentaire. Elles viennent des milieux défavorisés de la préfecture de Dubreka. Le premier mari d'une femme, c'est son métier. J'encourage toutes les autres filles à déposer le plateau pour venir dans ce centre. Pour cette première phase, 300 filles des préfectures de Kindia et de Dubreka bénéficient de ce programme qui vise à les sauver des travers sociaux. À travers ces sessions de formation, nous allons réduire l'oisiveté, le chômage, la prostitution. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nos jeunes filles sont dans la rue. On peut se réjouir de la multiplicité de ces centres sur tout le territoire national. On a lancé les activités à Kindia, aujourd'hui à Dubreka, et nous avons des chantiers à Kankan, Farana, à Labé, et notre politique est de faire une couverture nationale. Cette formation, qui va durer 3 à 6 mois, selon les filières, est initiée par le ministère de l'Action sociale grâce à un appui technique et financier de l'UNFPA.
L'autre temps fort de cette édition, l'opération d'extinction des cas suspects d'Ebola en 60 jours se poursuit dans la préfecture de Forêt-Caria. Le ministre de la Communication et son équipe sont à pied d'œuvre pour éliminer les foyers de résistance. Alocine Makanera Kake était hier dans la sous-préfecture de Kalea pour sensibiliser les habitants de cette localité. Reportage signé Moussa Mikini, Marie-Angélique Bangoura. Les populations de Beta adhèrent à la politique d'extraction des cas suspects d'Ebola. Elles se disent favorables aux enterrements sécurisés. Quand la maladie s'est manifestée chez nous, on était paniqué parce qu'elle était méconnue. Ebola a fait beaucoup de ravages chez nous. Avec l'enterrement sécurisé, les risques sont trop limités. Nous avions 2 missions qui sont en train de se dérouler actuellement, dont une concernant l'évacuation des malades de la localité de Siramodia dans la sous-préfecture de Farmoria, où il y a un cas suspect que nos équipes sont allées prendre et sans problème. Et actuellement, nous sommes à Beka, dans la sous-préfecture de Kalia, où nous avons 3 malades à évacuer, mais dont une maman accompagnée de 2 de ses enfants, dont un malade. Situé dans la sous-préfecture de Kalea, dans Forêt-Caria, Beta est le plus grand centre de réticence. Aujourd'hui, ce village est devenu coopératif. Après que les malades du centre de traitement d'Ebola de Wonkifon dans Koya aient intervenu à la télévision nationale. Combattre le cancer à notre portée, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer. En Guinée, l'association guinéenne de lutte contre cette maladie en collaboration avec le ministère de la Santé publique compte mettre cette journée à profit pour informer et sensibiliser les populations sur les moyens de prévention de la maladie. Souris de Kera. Considéré comme l'un des problèmes majeurs de santé, le cancer touche plus de 12 millions de personnes chaque année dans le monde. De la diversité des cancers, le cancer du sein est l'une des préoccupations essentielles du gouvernement et ses partenaires de terrain. Pour célébrer cette journée mondiale de lutte contre le cancer, la Guinée met l'accent sur une meilleure connaissance des facteurs de risque de la maladie en vue de sa prévention. En Guinée, plus de 6 000 cas sont découverts chaque année, dont 4 000 décès. En encourageant une alimentation saine et une activité physique régulière, on peut éviter plus d'un tiers d'un cancer. C'est pourquoi, pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, avec l'appui technique et financier de l'OMS, entend faire de l'information le moyen privilégié de lutte contre le cancer. Les femmes, principales victimes de la maladie, seront porteuses des différents messages de sensibilisation. Ceci pour une meilleure accessibilité des populations à ces messages. Dans l'actualité encore, le président de l'humanitaire guinéen à Paris, séjourne à Conakry, Dr Alioune Sankon, vient proposer à l'État guinéen sa stratégie de gestion des ordures. Ce projet devrait permettre d'embaucher des jeunes dans les communes de la capitale. Les précisions dans ce reportage de Safia Toukondé. La gestion des ordures à Conakry préoccupe. Des idées, des stratégies et propositions émergent. La dernière proposition en date vient du président de l'humanitaire guinéen à Paris. Sa stratégie, installer des comités de salubrité publique dans chaque commune. Il compte s'y prendre dès la validation de sa candidature par le gouvernement guinéen. Vu l'insalubrité et la malpropreté que nous vivons dans nos villes et dans les hôpitaux, j'ai engagé ce dossier auprès de M. l'ambassadeur de la République de Guinée à Paris. Les artères publiques, les hôpitaux et le bureau seront pris en charge par des équipes de nettoyage qui vont se relayer pendant 24 heures. Je vais atteindre un résultat assez significatif du moment que je vois. Moi, je m'attaque au problème de l'insalubrité en Guinée de façon institutionnelle. Et ce que nous vivons avec ces différentes maladies, des maladies infectieuses, c'est qu'il faut que nous essayons de nous attaquer à ces différentes maladies infectieuses de façon institutionnelle. Raison pour laquelle je viens avec cette intention de pouvoir installer dans chaque commune, dans nos villes, des comités de salubrité publique.
Des équipes seront constituées pour assurer les travaux. L'objectif est de rendre plus propre et plus agréable la capitale guinéenne. Éducation. Des étudiants architectes viennent de présenter leur thèse de doctorat à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ils ont décroché la mention honorable. Enseignants, hommes de culture et scientifiques ont pris part aux travaux. Habib Thiam était de la partie. L'architecture, le troisième art derrière la sculpture et la peinture. Au terme d'un long cursus qui les a vus apprendre le b.a.-ba du métier, ces étudiants architectes sont devant le jury pour défendre leur thèse. Un projet bâtisseur basé sur l'avenir écotouristique de la Guinée. Je suis très satisfait du résultat du travail fourni par ces étudiants. Puisque contrairement à ceux qui font l'architecture ailleurs, je prends notre cas. Nous avons fait le collège technique, le lycée technique, avant d'aller à l'école d'architecture. Mais ces enfants-là sont venus du système d'enseignement général. Donc, ils sont venus réellement sans aucune idée de l'architecture. Donc, en 5 ans d'efforts, de recherche et, disons, d'imagination, qu'ils soient parvenus à ce résultat, moi, je crois que, encore une fois, on peut faire confiance aux Guinéens. Ce brillant travail accouche de la mention honorable, un ouf de soulagement pour les candidats. Notre combat vraiment, c'est que le mémoire aille avec ses idéologies de façon éloignée dans la vie future. Et que nous arrivons à trouver une idéologie qui peut permettre à mettre au premier plan la conservation de notre environnement guinéen. Depuis le début, 83 étudiants pour 44 projets sont passés devant le jury et 10 renvoyés. N'est pas architecte qui le veut et ne peut s'inscrire au tableau de l'ordre des architectes et se permettre d'exercer la profession sur le terrain si il n'est pas passé par des formations académiques comme l'ISO. Pour l'occasion, plusieurs candidats ont eu droit aux attestations. Ils devront présenter le mémoire corrigé pour recevoir leur diplôme. Déjà, la plupart ont séduit après description de leur projet architectural. Sans transition, rendons-nous à Bamou, à la découverte d'un patrimoine historique qui date du IIIe siècle. La mosquée de Timbo d'Alaba fait partie des 3 symboles de l'islam dans le Fouta théocratique. Mais à ce jour, cette mosquée de Dieu se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les fils ressortissants de Timbo d'Alaba lancent un appel aux bonnes volontés. Le point avec Tierno Maroufba et Abdoulaye Diallo. À 15 km de la sous-préfecture de Timbo, le petit village de Timbo d'Alaba. Sa fondation remonte au XVIIIe siècle. Ce village est réputé pour son patrimoine religieux symbolisé ici par cette mosquée, l'une des 3 premières du Fouta théocratique qui date de 1705. La particularité de ce temple religieux est sa forme architecturale et ses 3 portes chacune couronnant une famille noble de la localité. 3 siècles après sa construction, la mosquée est aujourd'hui dans un état de dégradation poussé. Face à l'urgence, l'Union des fils de Timbo d'Alaba engage la reconstruction. Vu son état totalement fatigué, on était obligé de la remplacer par une nouvelle construction. Parce qu'on ne sait jamais pour l'avenir, quelqu'un d'autre viendra c'est-à-dire utiliser la place comme nous ne le voulons pas. La nouvelle mosquée fait une longueur de 20 mètres et de 18 mètres de largeur avec une capacité d'accueil de 250 fidèles. La pose de la première pierre a mobilisé les autorités religieuses et préfectorales de Mamou. C'est notre devoir aujourd'hui, c'est notre temps de venir déposer la première pierre, une deuxième construction maintenant de cette mosquée à l'âge avancé. Après la reconstruction de la mosquée de Dingira et de la Choumartal et celle de Timbo, de Karamoko Alfamo Timbo, la nouvelle mosquée de Timbo d'Alaba devient le 3e patrimoine religieux du Fouta qui sera réhabilité pour défier le temple. SOS donc pour la mosquée de Timbo d'Alaba. Page noire, le Conseil national de la communication, CNC, a le regret d'informer la famille de la presse guinéenne du décès de M. Ousmane Keïta, magistrat et ex-membre du Conseil national de la communication. À cette douloureuse occasion, le CNC adresse à la famille du défunt,
Au ministère de la Justice et à ses collaborateurs, ses sincères condoléances. Le CNC prie pour le repos de l'âme du défunt Amen Conakry le 3 février 2015 pour le Conseil national de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Les fidèles catholiques de Nongo viennent de bénéficier d'une nouvelle église. Elle est le fruit des cotisations et de celles du Vatican. Les travaux ont coûté plus de 2 milliards de francs guinéens. Saint-Martin a assisté à l'inauguration de cette maison de Dieu. Regardez. Les fidèles catholiques de Nongo ont désormais une nouvelle église digne de nom. Les travaux de construction de ce temple de prière ont été lancés depuis novembre 2007. Les efforts des chrétiens de la paroisse sont appuyés par l'archidiocèse de Conakry et les églises du monde à travers le Vatican. Du côté de Beta Armé, on a mis vraiment de Beta Armé parce que Monseigneur voulait vraiment quelque chose de solide pour toujours. Ici, la gloire de Dieu sera magnifiée à travers des cantiques et prières de fidèles. Oui, aujourd'hui, Dieu prend possession de cette église. Par conséquent, cette église devient un lieu sacré. Un lieu de rassemblement pour l'écoute de la parole de Dieu et la célébration des sacrements. La consécration de cette église d'une capacité d'accueil de 1000 places coïncide avec la célébration du bicentenaire de Don Bosco et avec la journée mondiale de la vie consacrée dans l'église d'aujourd'hui, d'où la présence massive des religieux et religieuses au culte. C'est vraiment un témoignage fort pour la vocation aussi. Alors je dis que bon, tant que le Seigneur est là, tant que l'Église est vivante, la vie religieuse va continuer. Après la consécration de cette nouvelle maison de Dieu, les autorités de l'Église catholique de Guinée exhortent les jeunes à s'engager davantage pour les sacerdoces. En plus bref, la GEPAC, jeunesse présidentielle Alpha Condé, tiendra ce samedi un grand meeting d'information et de sensibilisation sur le boulevard Tili-Yalo à Kaloum. La GEPAC invite ses adhérents à se mobiliser pour donner à l'événement un éclat particulier. De nombreux artistes et groupements de femmes et de jeunes sont conviés. Et puis juste après cette édition d'information, vous suivrez la rubrique Zéro Ebola en 30 jours. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.